Voici François Pirette. Parfaitement, on devient ce qu'on mange. Allez, mange le boudin. T'as été voté. T'as été voté. Moi, plus jamais, hein. Ils peuvent me mettre une amende, peuvent me mettre en prison, je dirai plus jamais. Plus jamais. Écoute, je vais voter. Tu ris. Attends, tu ris. Je me dis, bon, c'est pas compliqué. C'était un dimanche. Oui, il me semble bien. Il me semble que ça devait être... Ah ben oui, c'était un dimanche. C'était un dimanche puisque j'avais une communion. Donc, je suis sûr que c'était un dimanche. Oui, et comme j'avais une communion, et que c'était la communion de la fille de ma voisine, que j'avais été donné un coup de main la veille, le samedi. La veille était un samedi. C'est pour te dire que je ne me trompe pas. Pour dresser les tables et tout, on avait été se coucher tard. Je me dis, comme à la communion, je suis invité quand même. Je préfère dormir un petit peu plus tard, être plus fraîche quand même. Hein, bon. Donc, comme ici, il y a toujours beaucoup de monde au bureau de vote à la petite école où je vais. J'habite juste à côté de l'école. Je me dis, c'est pas grave, je mettrai mon réveil à 7 heures, comme ça je serai la première à aller voter. Je viendrai me recoucher juste après, je peux me reposer. Gérard, lui, il préfère aller l'après-midi, mais il y a plus de gens. Donc, je mets mon réveil à 7 heures. Plus jamais. Je mets mon réveil, je me lève, je fais attention, je passe au-dessus de Gérard, parce que nous autres, à 1m60, on ne sait plus passer. Enfin, je passe au-dessus de Gérard et me voilà parti voter. Ah, je vais assis, hein, parce que... Bah, quoi? L'école est juste à côté de chez moi, j'allais pas me changer, c'était pour me recoucher 2 minutes après. J'allais pas faire des simagrées, quoi, dans l'isoloir, t'es quand même toute seule, hein, bah alors... Je m'emmène, ils étaient en train d'ouvrir, j'étais la première. Je me dis, chouette, j'ai bien fait de mettre mon réveil à 7 heures, j'étais la première. Je donne ma carte d'identité, j'avais quand même pris ma carte d'identité, j'avais pris que ça avec moi. Je donne ma carte d'identité, je ressors de l'isoloir, je dis, ah merci monsieur, je veux récupérer ma carte d'identité. Ouais. Oh, bon, bah, oui. T'étais là, non? Hein, ben alors. Madame, quelqu'un ne s'est pas présenté au bureau. Réquisitionné. J'étais réquisitionné. Je me suis dit, mais, monsieur, c'est pas possible, pourquoi? Ben, je vais me recoucher. Vous recouchez? Mais vous n'y pensez pas, et votre devoir de citoyenne, mon devoir de citoyenne, je viens de le faire, mon devoir de citoyenne. Ah non, madame, j'étais assesseur. Assez. Assez, hein? Tu ris, toi? Je dis, mais, monsieur, je ne peux quand même pas rester habillé ainsi. Hein? Ce n'est pas de la première élégance. Il me dit, oh, vous inquiétez pas, madame, si vous saviez, ici, chaque année, on a Joël Milquet, elle n'est pas beaucoup mieux habillée que vous. Ben oui, mais attends. Oui. Si ce n'est qu'elle, elle le fait exprès. Oui, mais quand même, attends. Je dis, mais monsieur, mais je ne peux pas rester. J'ai une communion. J'ai même pas pris mon petit déjeuner, je n'ai même pas mangé une tartine, je n'ai même pas pris une tasse de café. Je ne me suis même pas brossé mes dents. Il me dit ça, je l'avais remarqué. Ben, tu vois, ben alors. J'ai eu beau rouspéter, je suis resté là jusqu'à 11h du soir à la fin du dépouillement, n'en pouvais plus. Assez. Tu ris, toi? Oui, mais attends. Ris. Oui, c'est bien de se moquer. À 10h du matin, je voyais tout bleu. En hypoglycémie, attends, tu te lèves, t'as pas pris une tasse de café, pas de tartine, rien du tout. J'attendais que Gérard arrive, il n'est jamais venu. Il a été à la communion, mais attends, ouais. À 10h30 du matin, syncope, hein. Je suis tombé en syncope, hein. Écoute, le douanier qui m'a ranimé en me faisant du bouche à bouche... Quoi, une semaine après, il mange encore des tic-tac, hein. C'est moi qui te le dis, hein. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'amène dans le bureau de vote? Jean-Michel Javot, le bel homme, là. Oh, j'étais gêné. Oh, je ne savais plus quoi faire. Écoute, je ne le connais pas, mais un bel homme, quand t'es une femme, t'as envie d'être à ton avantage quand même, hein. Je me dis, pourvu qu'il ne vienne pas me donner sa carte d'identité, c'est à moi qui viens. Mais écoute, franchement, il me dit, je peux vous faire la bise? Je ne connais pas.
J'étais gêné pour lui autant que pour moi. Il me donne sa carte d'identité. C'est là que j'ai vu que finalement, il est plus vieux qu'il n'en a l'air. Comme quoi, il s'entretient. Il va voter, mais comme c'était Jean-Michel Jabot, il y a tous les journalistes qui étaient là, les photos et les caméras. Il dit, oh non, non. Et alors, il y a le chef du bureau qui dit, vous allez bien prendre une photo avec tout le personnel du bureau. Je dis, non, 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 non. Il me dit, oh non, je n'aime pas ça. Je dis, ouf. Non, non. Par contre, qui dit, je ferais bien une photo avec madame, qui a l'air nature. Je ne sais toujours pas comment je dois le prendre, ça. J'avais l'air nature. Ah oui, c'est un écolo. Je lui plais, hein. J'avais l'air nature. Tu parles que j'étais de nature, je n'étais même pas épilé. Ah quoi, c'était la nature en friche, hein, ça. D'ailleurs, je lui ai dit, monsieur Javoux, avec moi, l'amour est dans le pré, hein, ça. Alors, il me prend assis pour faire la photo. Moi, je prends une grande respiration pour ne pas l'accommoder. Et le caméra qui se m'a tourné, et l'autre, elle l'a partie dans un discours. Eh bien, voilà. Madame est l'exemple type de l'électrice des écolos. Moi... Elle pense à sa famille, les générations futures. Et le projet écolo, c'est ceci, le projet écolo. Moi, je passais par toutes les couleurs à un moment. Je ne pouvais plus, j'ai tout lâché. Écoute, je le savais écolo, je ne l'avais jamais vu aussi vert. C'est vrai, c'est tout. Quand il est revenu à lui, il m'a dit, madame, qu'est-ce que vous faites dans les 3 prochaines semaines? Je dis, rien, rien du tout. Je vous emmène avec moi, je vais en tournée de conférences sur les méfaits du gaz de schiste. Vous êtes un argument vivant. Qui me dit à moi. V'là parti. Et vers 8h du soir, 8-9h, on allait fermer le bureau. Qu'est-ce qui s'amène? Ma voisine. Elle me dit, ah, c'est toi qui es là? Ah, ben oui. Ah, c'est toi qui as pris ma place alors. Comment c'est moi qui ai pris ta place? Ben oui, tu sais bien, c'était la communion de la gamine, alors je n'ai pas pu venir. Ah bah. Elle m'avait fait monter l'étape la veille, elle savait qu'elle ne venait pas, c'est tombé sur moi. Comment c'était la communion de la gamine? Ben oui, t'étais invité, t'es pas venu, on s'inquiétait. Tiens! C'était la communion de ta gamine, je dis viens, quoi, viens, approche, viens, approche, quoi, elle se met au-dessus de la table comme ça, viens, approche. Ah, c'était sa communion, tiens, voilà ma confirmation. Ah!